Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la fonte des glaces, en vous parlant de leur rôle, de l'origine de la fonte des glaces, de la situation actuelle, des causes, des conséquences et enfin des solutions. Tout d'abord, on parle de fonte des glaces pour désigner l'accélération brutale ces dernières décennies de la disparition des glaciers de l'Arctique et de l'Antarctique, ou des glaciers et des montagnes à travers la planète. Une disparition directement liée au réchauffement climatique. En effet, avec la hausse des températures engendrée par les émissions de gaz à effet de serre, on observe que les glaces fondent de plus en plus tôt et ont de plus en plus de mal à se reformer en hiver. Il faut savoir qu'à l'origine, la Terre s'est formée avec un volume d'eau d'environ 1400 millions de km3. Ce volume est resté le même depuis. De plus, l'Antarctique, à elle seule, regroupe environ 90% des glaces terrestres, soit 70% de l'eau douce. Et enfin, c'est dans l'Antarctique et l'Arctique que se concentre l'essentiel des glaces de notre monde. L'Antarctique est recouverte de glace à 98% et enregistre des températures pouvant descendre jusqu'à moins 89 degrés. Sa surface est de 14 millions de km², soit 40% plus grande que la surface totale de toute l'Europe. Ces glaces, réparties autour du monde, remplissent des missions essentielles. Elles constituent déjà l'habitat naturel d'une foule d'êtres vivants comme les oiseaux marins, les ours polaires, les manchots empereurs, les baleines boréales, qui tous dépendent de la banquise et des eaux très froides pour se nourrir. Certaines populations humaines en ont aussi fait leur lieu de vie. Les glaces sont aussi indispensables à la régulation du climat. Grâce à leur couleur blanche immaculée, elles parviennent à réfléchir 95% des rayons du soleil, ce qui permet de maintenir des températures très basses dans leur environnement proche et vivables partout ailleurs sur la planète. Enfin, les glaciers constituent de formidables sujets d'étude pour les scientifiques. Les particules d'air et d'eau qui s'y trouvent datent de plusieurs milliers d'années et nous aident à mieux comprendre notre planète et les changements climatiques en cours. Il faut savoir que le climat de notre planète a toujours fonctionné de cette façon-là, en alternant période glaciaire et interglaciaire avec quelques épisodes de réchauffement. La période chaude dans laquelle nous vivons a commencé il y a environ 10 000 ans et partage certaines similarités avec la période du Pliocène qui s'est déroulée il y a 3 millions d'années. À cette époque, les températures moyennes étaient de 2 à 3 degrés plus élevées que celles d'aujourd'hui. Le taux de CO2 dans l'atmosphère était comparable au nôtre et le niveau de la mer était alors supérieur de 20 mètres par rapport au niveau actuel. De manière générale, jamais enregistrée depuis 1850, l'année 2018 à elle seule a battu 77 records de chaleur à travers le monde. Résultat, les glaces fondent partout sur la planète et même beaucoup plus vite que prévu. Rien qu'au Groenland et en Antarctique, la saison des fontes commence de plus en plus tôt. Dans les régions polaires du globe, comme en Antarctique, on constate depuis quelques années que la quantité de glace flottante à la surface de l'eau augmente. Il faut savoir que ce ne sont pas les glaces marines déjà présentes dans les eaux qui participeront à l'élévation du niveau des mers. Ce sont les glaces terrestres qui sont le plus à craindre. Voici une expérience pouvant prouver cela. Le cristallisateur de gauche va contenir uniquement de l'eau. Le cristallisateur de droite va contenir de l'eau et un récipient étanche dans lequel on a placé de la terre qui va symboliser les terres immergées. Dans chaque cristallisateur, on va placer un bloc de glaçon. Dans celui de droite, la glace va se trouver sur les terres immergées qui représentent un glacier. Dans celui de gauche, la glace flotte et correspond donc au cas de la banquise. On repère le niveau de l'eau au début de l'expérience, ce qui nous permettra de suivre l'évolution du niveau de l'eau au cours du temps. Celui de droite, le niveau de l'eau a monté, alors que dans celui de gauche, il y a le même niveau d'eau. Ce qui n'est pas le cas de la banquise. Donc, l'augmentation globale de la température à l'échelle de la Terre aura pour conséquence l'augmentation du niveau des mers. Ceci étant dû à la fonte des glaciers parce qu'ils reposent sur la Terre. En fondant, les glaciers laissent s'échapper d'énormes quantités d'eau douce qui finiront par se mélanger à l'eau salée. L'augmentation du niveau des mers serait ainsi d'environ 3000 mètres par an. Bien sûr, le phénomène est en partie naturel, mais le réchauffement climatique l'a accéléré et généralisé. Les zones jusque-là épargnées, comme l'Antarctique, commencent à subir les conséquences de la hausse des températures. Autrement dit, les effets du changement climatique ont largement dépassé les frontières des seuls pays émetteurs de gaz à effet de serre. L'Antarctique, qui n'accueille pourtant aucune population humaine permanente, a gagné près de 3 degrés en 50 ans et a déjà perdu l'équivalent de 3000 milliards de tonnes de glace.
En Arctique, le réchauffement global est 2 fois plus important que sur le reste de la planète. Beaucoup de facteurs différents entrent en jeu dans le réchauffement climatique, et sans surprise, la plupart sont liés à nos activités humaines. Nous avons l'industrie et les transports, l'extraction gazière et pétrolière, la déforestation ou encore le passage des navires brise-glace qui participent aux émissions de CO2 générées par les hommes. L'effet de serre se produit lorsque les gaz à effet de serre absorbent et émettent la chaleur solaire de l'atmosphère. Cette absorption et réémission de chaleur crée une couche de gaz qui entoure la Terre, empêchant les rayons infrarouges de s'échapper par l'espace et maintenir une température acceptable pour la vie. L'élévation du niveau des mers. Selon les scénarios les plus extrêmes, le dégel total du Groenland et de l'Antarctique conduirait à une élévation du niveau des mers de près de 70 mètres. Toutefois, une élévation des eaux de quelques dizaines de centimètres suffira déjà pour que de nombreuses régions du monde deviennent inhabitables, engloutissant des villes côtières telles que New York, Tokyo ou Shanghai. L'impact sur le climat. A l'inverse, l'affaiblissement des courants océaniques, que l'on observe déjà aujourd'hui, entraînera d'importantes modifications climatiques. Des températures plus élevées en Amérique centrale, des températures plus basses en Europe de l'Ouest, mais aussi des canicules marines dévastatrices pour les écosystèmes, des hivers plus extrêmes et des catastrophes naturelles plus fréquentes. Beaucoup de personnes fuient déjà leur terre en Asie et dans les îles du Pacifique, et on estime que le monde devrait compter 140 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2050. Plus près des terres, la banquise se fait de plus en plus fine et a du mal à accueillir la vie. Les arbres et les buissons verdissent déjà des régions arctiques, et bon nombre d'animaux se voient forcés de migrer vers des territoires inconnus et d'entrer en compétition avec les espèces déjà présentes sur place, y compris les hommes. Avec les zones de chasse qui diminuent année après année, les populations d'ours polaires fondent elles aussi à vue d'œil, mettant en danger d'autres êtres vivants comme la mouette ivoire, dont le régime alimentaire est étroitement lié à celui du mammifère. D'ici la fin du siècle, les colonies de manchots empereurs pourraient ainsi perdre 93% de leur effectif à cause de la dislocation des glaces. Celle-ci remet aussi en question les activités des populations autochtones qui en ont besoin pour se déplacer, pour chasser et pour arrimer leurs bateaux. Ces dernières années, par exemple, la banquise trop fine autour de la mer de Bering entre la Russie et l'Alaska a régulièrement empêché l'atterrissage des avions de ravitaillement pour les populations. Face à l'ampleur de toutes ces conséquences, c'est avant tout au niveau international que l'on discute des questions environnementales au sens large. Les conférences des parties initiées en 1995 ont ouvert un cadre de discussion privilégié où les pays tentent de mettre en place des solutions globales pour le climat. C'est d'ailleurs en 2015, au cours de l'une de ces conférences, que 200 pays ont signé l'accord de Paris sur le climat qui proposait de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés d'ici à 2050. Mis bout à bout, les petits gestes individuels sont tout aussi indispensables que les solutions à grande échelle. Un réfrigérateur réglé à la bonne température, des ampoules à économie d'énergie plutôt que des ampoules classiques, un radiateur utilisé raisonnablement, et ce sont déjà beaucoup d'émissions liées à la consommation d'énergie qui diminue et tout autant de gaz à effet de serre en moins. Pour conclure, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces régions polaires qui nous semblent si lointaines font partie des éléments qui maintiennent l'équilibre de nombreux écosystèmes et grâce auxquels notre planète reste habitable. Le réchauffement climatique est déjà bien en place et aura un impact quoi qu'il arrive. Mais par l'action des États et par nos actions individuelles, il sera possible de limiter cet impact, de manière à profiter encore des services que nous rendent les glaces au quotidien et de laisser les générations futures